1, c'est nous l'information rare. Kivu 1, taarifa habari mashuhuri. Kivu 1, regardez et écoutez ce qui est nulle part ailleurs. Tazameni na sikilizeni yaliyokuwa raha na fahari. Politique, économie, science, culture, images rares, les vrais débats d'actualité. Sayansi, uchumi, siasa na kweli vifuatavyo ni hapa kwenye Radio Kivu 1. L'histoire du Nord Kivu et des Goma, tout ce qu'on peut regarder et écouter sur l'actualité, c'est ici. Kivu 1 ni sisi mashuhuri. L'information rare pour vous les hommes rares. Isiyokamilika yakamilika sasa kwenye Radio Kivu 1. Vous êtes sur la radio de Goma, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ce journal des 7h, affaires ministère public, partie civile Coptam contre Koubouyandoulé, ancien maire de la ville de Goma. Les prévenus Nasson Koubouyandoulé a fait appel et après l'affaire doit être déféré à la Cour suprême de Kinshasa. Mais d'ores et déjà, après la condamnation de Nasson Koubouya à la peine de 2 ans de prison ferme avec arrestation immédiate mercredi 27 mars 2017, la Cour d'appel de Goma a déclaré irrecevable le dossier car la partie civile Coptam n'est pas reconnue comme ASB la RDC selon la loi car n'ayant aucun document. Toujours à la une, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu qui a repris ce plénière hier jeudi 30 mars 2017 après une réconciliation forcée des députés motionnaires avec leur bureau. Ils vont traiter entre autres des arriérés de la session manquée de septembre 2016 à cause de cette interdiction de siéger, mais également sont prévues de matières sur les conflits fonciers et la spoliation de terrain de l'État au Nord Kivu. Autre titre, la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu lance un appel au calme à la population après le raté de l'arrangement particulier sur la mise en application de l'accord de la SENCO. Cette opposition rassure néanmoins que le dialogue de la SENCO a gagné car le président Joseph Kabila ne peut plus ni se présenter pour un 3e mandat, ni appeler à un référendum, mais moins encore changer la constitution. La coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu a passé en revue toute la situation politique actuelle du pays hier et dit maintenant attendre le discours de Joseph Kabila devant les 2 chambres réunies en congrès. Kivu 1, la radio à regarder. La télévision à écouter. Le 7h de Kivu 1 avec Rose Maté. Rose, bienvenue, bonjour. Merci Gisèle Kaimbani, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La DGRNK a commencé le recouvrement presque forcé de ses assujettis dans le territoire de Béni. Arrivée à Béni hier jeudi, Madeleine Kabouo, madame le directeur de recouvrement à la direction générale de recettes du Nord Kivu, a averti la population de Béni que chacun doit s'acquitter de ses obligations fiscales pour éviter la surprise de pénalité. Sa stratégie, dit-elle, sera de faire le porte-à-porte pour vérifier les notes des perceptions sur terrain et la mise en demeure sera de 8 jours avant l'étape des pénalités. Elle est ici en conversation avec Yacine Kombi. Nous allons faire la campagne de porte-à-porte. Il y aura des agents des services d'assiette avec les agents de la DGRNK qui vont passer porte-à-porte, voir et détecter toutes ces notes de perception sur le terrain. Nous aimerions que tous ces opérateurs économiques et la population, toute personne qui détient encore la note de perception, de pouvoir se précipiter pour aller à la banque et payer sa note pour qu'on puisse lui épargner les désagréments liés au recouvrement forcé qui sera assorti de pénalités. Nous allons donner un délai de 8 jours qui vaut mise en demeure pour que toute personne détenteur d'une note de perception en souffrance puisse s'acquitter vite pour lui éviter effectivement les intérêts moratoires qui sont de 10% par mois de retard. Imaginez-vous, pour quelqu'un qui devrait payer un $20
et qui a déjà mis peut-être 2 ans et n'a pas encore s'acquitté de cette note-là, il sera obligé de payer beaucoup. Alors dans ce cas, nous donnons ces délais d'1 semaine pour que quiconque détient cette note de perception, la note de perception de l'impôt ou de taxes quelconque, de pouvoir se précipiter à la banque, à la Cadeco, pour aller payer, pour lui éviter effectivement ces pénalités-là de recouvrement qui vont peser lourd à leur charge. À Goma, la FEC Nord Kivu s'est dit aussi satisfaite d'avoir exposé de vrais problèmes de tracasserie en personne au ministre des Finances Henri-Yves Molang. Curieusement, des taxes déjà annulées au niveau national comme la BUVAC, qui vérifiait la validité des prix des articles importés, étaient toujours payés au Nord Kivu. Berki Chirimwami, vice-président de la FEC, a dit en exclusivité sur Kivu 1 au micro de Gistan Mosengue, qui est parmi les problèmes qui ne favorisent pas les affaires en province. Il y a entre autres le mauvais état de route, les tracasseries administratives, mais aussi les taxes exorbitantes pour les transferts d'argent par rapport aux pays voisins. Du coup, les opérateurs économiques sont obligés de traverser la frontière pour aller envoyer leur argent, ce qui entraîne des manques à gagner. Nous lui avons expliqué les problèmes que nous avons, les problèmes qui ne facilitent pas les commerces dans la province, notamment le problème des routes qui ne sont pas en bon état, qui créent une difficulté à l'acheminement pour l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation, comme aussi l'acheminement des produits finis vers les milieux pour la consommation. Là, il s'est agi des problèmes des routes qui ne sont pas en bon état. Nous lui avons expliqué ces problèmes. Nous lui avons aussi expliqué les problèmes des BIVAC. Les contrats BIVAC qui a déjà expiré il y a de cela plus d'1 année, mais qui nous fait toujours problème au niveau des gouvernements. On nous oblige toujours de payer une amende d'1 fois les 3 si on n'a pas souscrit les BIVAC au niveau là où on a acheté la marchandise. Alors c'est que nous avons aussi expliqué les problèmes des banques. Les banques qui sont en difficulté. Les difficultés, c'est qu'il n'y a pas de commerçants qui font les transferts au niveau du pays. Ils partent par contre dans des pays voisins pour aller faire les transferts, puisque là, il y a plus de facilitation dans les banques. Les taxes qui sont liées au transfert sont énormes dans notre pays, alors que dans les pays voisins, les transferts, on n'exige presque rien. Il y a un montant seulement qu'on demande, et alors tout le monde, tous les opérateurs économiques traversent toujours avec de l'argent en cash pour aller faire les transferts au niveau des pays voisins. Après Beni et Boutembo, le ministre congolais de Finances, Henri-Yves Molang, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et le gouverneur Julien Paluku sont arrivés à Goma hier jeudi dans l'après-midi. Même méthode, même discours, rencontre avec les gens d'affaires et la société civile afin d'expliquer la nouvelle stratégie de lutter contre la dégringolade du franc congolais en misant sur la production locale et l'entrepreneuriat privé. Interrogé sur leur passage à Beni, la présidente, voulais-je dire, de la FEC Beni, Masika Vihumbira, dite Maman Jetou, a dit avoir plaidé pour le retour de la sécurité, la réhabilitation des infrastructures pour permettre aux initiatives locales de produire et d'exporter, et au 3e niveau, la création ou la construction de barrages pour produire de l'énergie afin de booster la création d'industries en province. La célèbre Maman Jetou dit aussi espérer que l'État congolais arrivera à financer et encadrer les agriculteurs pour parvenir à cette stabilité souhaitée de la monnaie congolaise. Elle est ici au téléphone de Didi Masteki. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est exporter, exporter, juu ya kuleta madevise italeta équilibre ya mafra congolais. Na le gouvernement sasa inapenda iakadre wakulima, itawafinanse na njoo itawasaidia kuexporte na kuweza kurekipere tusijibaze tu kwa minere, tusijibaze vile kuma agriculture, unapata. Na nyie kama vile wafanya biashara muliwapatia nani gouverneur wa Banque Centrale na ministre wa Finance proposition gani pour que kila kitu kiendelee mzuri na tutoke mwa hii situation? Première préoccupation ya nguvu sana ilikuwa ya kunani
kuleta kwa security juu kwanja si walima shamba tuweze kuaccede kwa mashamba zetu na tuanje kuulima. Hii ndio kwa premier proposition. Na barabara zikiwe mzuri ya mafuta agricole, na pia tukipata umeme itatusaidia kutransformer meme hapa tunakuwa napeleka nje. Na kwa kujibia kwa ile mapreoccupation abo balileta garanti gani? Antuka balikuwa positif na balikuwa wataendelea batatuakupanye, tutapata masolution na kwa imani tunaitika ke solution itapatikana. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris de paix. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette inspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. – 7h12 à Goma, même heure dans les studios Bleu Majorel de Kivu 1. Vous suivez le journal 7h, vous avez raison et nous vous le présentons avec plaisir. On sait maintenant pourquoi l'Assemblée provinciale a été autorisée de rouvrir et reprendre avec ses plénières. Le président de cet organe délibérant du Nord Kivu a révélé dans son discours inaugural que la condition sine qua non était la réconciliation entre le bureau et le 23 signataires de la motion de censure. L'honorable Jules Akizumwami, après avoir frappé son marteau un petit maillet 3 fois sur le socle et prononcé son discours d'ouverture, a dit à la presse que lui et ses députés s'étaient mis ensemble pour trouver un compromis et régler leurs litiges sans l'intervention de quiconque. Il a tout de même fait allusion à cette implication au niveau national ou provincial pour enterrer la hache de guerre. Dans l'agenda de cette reprise à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, il y a 2 matières sur les vacances parlementaires, la reprise de matière de la session manquée de septembre, les conflits fonciers et la spoliation des terrains de l'État au Nord Kivu. Reportage signé Augustin Monsengé. C'est pas que je déclare ouvert. Il a frappé son marteau. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Jules Akizumwami, a lancé la session parlementaire de mars 2017. De retour dans la salle de plénière de la BDG après près de 5 mois de suspension, Jules Akizumwami a dit qu'ils ont fait ce qu'on leur avait demandé, s'asseoir ensemble et se réconcilier. Ils ont donc enterré la hache de la guerre. Et à partir de l'implication du niveau central et même du niveau provincial, il avait été recommandé aux députés de pouvoir s'asseoir ensemble et de pouvoir trouver un compromis, régler leurs litiges, leurs dissensions, sans qu'il ne soit nécessaire que d'autres personnes interviennent. Nous nous sommes assis ensemble, nous avons trouvé une solution à ce qui nous divisait et nous avons tous enterré la hache de guerre. Nous avons préféré tous regarder dans la même direction au profit de la population qui nous a élus et qui nous a installés au sein de cette assemblée. Jules Akizumwami a également ajouté que cette session traitera des différents rapports des vacances parlementaires, des arriérés de la session de septembre 2016 qui n'avaient pas été achevés et surtout des conflits fonciers et la question de spoliation des terrains de l'État en province. C'est sous une ambiance des retrouvailles et une note prometteuse que s'est clôturée cette plénière d'ouverture. Et depuis le mercredi 29 mars 2017, la Cour d'appel de Goma a condamné l'ancien maire de la ville de Goma, Nasson Koubouyandoulé, pour infraction de concussion. Concussion qui est une malversation dans les chefs d'un fonctionnaire qui perçoit des fonds par abus de l'autorité. La peine retenue est de 2 ans de prison ferme avec arrestation immédiate. L'ancien maire Nasson Koubouya a directement fait appel et il doit aller maintenant à la Cour suprême. Selon nos informations, la Cour d'appel de Goma a
jugé irrécevable la requête de la partie civile Coptam, collectif des propriétaires de motos et de motards, car cette association de motards n'est pas reconnue comme ASBL en RDC selon la loi de 2001. En effet, la ville de Goma a 6 associations de motards et cette affaire ministère public, partie civile Coptam contre Nason Kubuyando-Ole a révélé que certaines ne disposent d'aucun document valable. Le président de l'association de motards Coptam, coordination de taximen moto, Kasereka Kalondero, dénonce aussi la partie civile Coptam déboutée par la cour d'appel de Goma qui n'est qu'un collectif de propriétaires de motos et de motards et ne le reconnaît pas la qualité de porte-parole de motards dans cette affaire de l'ancien maire de la ville. Il est interrogé par Magloire Paluku. Muko na association ngapi ya bamotar hapa Mugomo? Association ziko 6. Ni gani? Kuko Kotame, Asinamoge, Koptame, Mudei, Atamove na Atamoge. Kwa nini association yote hamukukua mu dossier ministère public partie civile Coptam contre Kundos? Bon, si la président de l'association c'est le dossier c'est à toujours. Hamuijui je? Bon, tunasikianga tu mwenzetu unakuwa unafatana na dossier mais c'est ile dossier c'est à toujours. Mbona banasemaka ni ba motar njo benye banaombaka franka kwa Kundos? Bo ba motare sama ni ba motare ba Koptame. Me haiko ba motare yote. Na tulisikia muliandika barua ya kwenda kukurda pili ilikuwa barua gani nye bengine ba motar? Barua iko kwa kubwa yote na kubandaku na kule kutribunali kote barua iko ya kusema gisi ba president ba motare habatumake Sebastien kusema enda atetee ba motare sema wapatie franga yenye alisikizanaka na autorite wa zamani. Na hiyo franka mulikuwa kana zijua? Hatujua kitu, hii ndio nakwambia ni kweli hatujua kitu. Na mimi nakuelezea ile wakati tulikuwa mimi naye Kotame na Koptame. Wakati identification. Na kwa kweli nyie mko na madokima, wewe uko na madokima juu tunasikia cour d'appel haikumreconnaître. Sisi tuko na dokima zetu, Kotame na dokima zake zote zinaenea. Enfin, l'opposition du Nord Kivu appelle le peuple au calme. Cette coalition de partis politiques de l'opposition au Nord Kivu semble cependant brandir le bâton et la carotte. D'abord, elle dit que l'accord de la Sanko a gagné, que le président de la République ne pourra plus se représenter aux élections prochaines, attendues d'ici avant la fin de l'année 2017, selon elle. Elle dit aussi avoir gagné du fait que grâce à l'accord de la Sanko, le président de la République ne peut plus ni appeler au référendum, ni changer la Constitution. En revanche, elle dit attendre du discours du président de la République devant la Congrès la nomination de Félix Tshisekedi Premier ministre, la reconnaissance du président du Conseil des sages du Rassemblement qui doit être de facto le président du Conseil national de suivi de l'accord. Pour Maître René Kiunda, point focal de la société, du moins de l'opposition du Nord Kivu, si le président de la République passait outre le prescrit de cet accord, ça serait une provocation et on verra alors cette opposition dans la rue qui dit soutenir par ailleurs la ville morte prévue pour lundi 3 avril 2017 décidée par le Rassemblement à Kinshasa. Nous avons décidé d'appeler le peuple au calme. Pourquoi appeler le peuple au calme? Vous savez que l'accord global inclusif est un pari gagné pour le peuple congolais. Là-dedans, nous avons gagné 3 choses importantes. Notamment, le président de la République ne va pas se présenter au 3e mandat. De 2, nous allons organiser les élections en décembre 2017. Et au 3e lieu, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Le problème se pose au niveau des arrangements particuliers. Par rapport à cela, si le président de la République va se prononcer devant les 2 chambres réunies en congrès, eh bien nous attendons la nomination du Premier ministre à la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et l'accord est clair, il dit que celui qui est le président du Conseil des sages, il est de facto président du comité de suivi des accords et du processus électoral. Et que donc si le président de la République passait outre cet accord-là, ça serait une provocation. Et c'est la fin de ce journal de 7 heures. Merci à vous de l'avoir suivi et ravi de vous l'avoir présenté. Suivez le prochain Kiswahili dans 10 minutes. Kivu 1, la radio à regarder.